Aujourd'hui, en formation dans le domaine de la santé, impossible de passer à côté de la simulation. Bonjour, je m'appelle Swazik de Bocor, je suis infirmière puéricultrice et enfant du facteur. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'est la simulation en santé et son lien avec les facteurs humains. La simulation est un outil pédagogique qui consiste, selon la Haute Autorité de Santé, à l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques, thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Différents types de simulations sont possibles qui permettent, selon les besoins, de travailler les compétences techniques et non techniques d'une équipe et chaque individu qui la compose. Son déroulé, quel que soit son type, est toujours identique. On débute par un briefing qui présente la seconde partie qui est la simulation elle-même, puis vient le temps du débriefing. Temps le plus important, car c'est précisément là que toute la richesse pédagogique de cet outil se révèle. De plus en plus présente dans le cadre de la formation initiale, tant médicale que paramédicale, elle a également trouvé sa place dans de plus en plus de secteurs de soins dans le cadre de la formation continue. Véritable outil d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, elle est au service du patient en permettant aux équipes un travail global, en interprofessionnalité, et permet de développer une véritable culture de sécurité au sein des établissements en implémentant la prise en compte des facteurs humains et organisationnels lors des débriefings. En formation continue, cet outil a très vite conquis les équipes en dynamisant les sessions de formation et redonné l'envie de venir se former à une nouvelle génération qui a envie d'apprendre de façon différente en s'amusant. Passer des heures en formation, assis sur une chaise à lire des PowerPoint, c'est fini pour cette génération qui a envie de vivre ses formations, d'être acteur de son apprentissage. Partager des temps riches en équipe, construire elle-même cet esprit d'équipe autour de ces temps de formation est bien plus attractif. Alors, quoi de mieux qu'un outil de pédagogie active qui permet d'apprendre de ses erreurs et d'être acteur du développement de la culture de sécurité au sein de son équipe? Quoi de mieux que de construire ensemble sa vision et de partager son apprentissage, ses connaissances? Ainsi, pourquoi chaque participant ne pourrait-il pas partager ce qu'il a pu apprendre dans le dernier réel Instagram de ce célèbre infirmier de Réa qui fait des mini-tutos, rapporter ce qu'il a appris à la dernière formation Fastrea, échanger sur les dernières recos qu'il a lues et que telle société savante a publiées sur les réseaux. C'est précisément ce que permettent les riches échanges lors des débriefings de simulation en santé. Pour les plus anciens professionnels, il y a souvent au départ des réticences. Puis le temps de partage avec les plus jeunes sur leur expérience, l'envie de transmettre aux plus jeunes les bons gestes, de s'investir, pourquoi pas, en tant que formateur en allant se former à la simulation. Ainsi, ils passent la porte des sessions de formation. Ou parfois juste la curiosité, l'envie de se challenger. Cet outil a permis de montrer à beaucoup de professionnels plus anciens et parfois convaincus à tort que les plus jeunes se désinvestissaient des services, ne voulaient plus apprendre qu'ils avaient tort. Oui, ils avaient tort et oui, ces jeunes veulent apprendre, ils veulent simplement apprendre différemment avec d'autres outils. La simulation en santé s'est alors trouvée être cet outil ralliant tout le monde, les plus jeunes par sa pédagogie active et son caractère high technology, et les plus anciens par son côté partage d'expérience, amélioration continue de la qualité. Et aussi car elle permet factuellement une amélioration de la qualité et des compétences individuelles et d'équipe bénéfiques pour le patient. Alors, la simulation en santé s'est déployée à grande vitesse et chaque année, les projets sont de plus en plus nombreux à voir le jour et à être financés par nos instances, HAS, ARS, régions, hôpitaux. Il y a un véritable engouement pour cet outil et partout sur le territoire fleurissent des centres de simulation dans les établissements de formation initiale comme dans les établissements de santé pour la formation continue. Depuis de nombreuses années, la simulation s'est révélée être un outil performant pour travailler les compétences non techniques. Notamment la simulation haute technologie, en travaillant certains éléments tels que le leadership rulership, les biais cognitifs, l'utilisation des checklists également. Mais
Un autre élément semble à souligner. Lors de la mise en place pérenne d'un programme de simulation dans un service, une vraie cohésion d'équipe, un esprit d'équipe se crée. J'imagine déjà plusieurs d'entre vous se dire « évidemment, si on passe en équipe interprofessionnelle ». Et oui, félicitations, car c'est en effet le plus bénéfique. Mais au-delà de cela, les sessions de simulation sont un temps informel dès l'accueil, autour d'un café, quelques viennoiseries, un temps pour l'équipe où l'on prend son temps, une pause repas, où l'on échange, où l'on apprend à mieux se connaître, où l'on se sent en confiance et où l'on crée du lien. Et vous saurez que vous avez tout gagné si l'équipe vient vous presser pour vite tout ranger à la fin de la journée, car spontanément, ils vous attendent et veulent prolonger cette trop bonne journée de simulation à l'extérieur de l'hôpital. Cependant, avec le manque de moyens matériels, salles de simulation haute fidélité et autres, et les difficultés liées aux tensions, en ressources humaines notamment, le tout dans un contexte de pandémie mondiale, les équipes ont dû faire preuve d'adaptabilité. C'est alors que la simulation in situ s'est très fortement déployée. La simulation in situ consiste à réaliser une session de formation dans l'environnement de travail habituel des équipes. Un box des urgences pour une équipe des urgences, une salle de bloc pour une équipe de bloc, une chambre de réa. Les fermetures de lits étant nombreuses, au vu des problématiques RH, ces simulations in situ ont pu être de plus en plus nombreuses dans un grand nombre d'hôpitaux, de services. De nouveaux bénéfices sont alors apparus à la simulation. En effet, les équipes se retrouvent alors à utiliser leur propre matériel, dans leur propre environnement, avec leurs propres contraintes matérielles, mais également organisationnelles. Ainsi, le facteur organisationnel, jusqu'ici jamais travaillé en simulation, a commencé à être évalué. Nombreux sont les témoignages d'équipes qui relatent un changement de rangement de chariot d'urgence, de contenu de tel ou tel matériel, d'une réserve ou d'un tiroir, ou de l'ergonomie de telle box de déchocage, jusqu'aux moindres petits détails pouvant sembler insignifiants, tels que la place d'un téléphone dans un poste de soins, pouvant pourtant être si vital quand il faut passer l'alerte. En synthèse, les bénéfices de la formation par la simulation sont nombreux. Travail sur les compétences techniques et non techniques, création et amélioration de la cohésion d'équipe, redynamisation des cycles de formation continue, remise en question des organisations, participation au développement de la culture de sécurité, mais ils sont encore bien nombreux. Alors qu'attendons-nous ? Par la simulation, améliorons la qualité et la sécurité des soins de nos patients, continuons à nous initier aux facteurs humains et organisationnels et n'oublions pas, jamais la première fois sur le patient.